Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Slow World, c'est Louis. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose que j'ai acheté et que j'ai envie de vous recommander sincèrement. Et bon, je vous le dis, c'est pas du tout quelque chose de sponsorisé par l'entreprise, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, notamment si vous êtes adepte du zéro déchet et si comme moi ça vous fait mal au cœur à chaque fois que vous jetez vos capsules, notamment Nespresso ou compatible à Nespresso, et si comme moi vous vous dites à un moment donné, bon il faut passer à quelque chose de rechargeable, c'est plus possible, eh bien j'ai trouvé la solution, je l'ai essayé pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois même, eh bien je vous le conseille à partir de maintenant, c'est la capsule Nespresso rechargeable Wake Up. J'ai aussi fait un tuto rapide sur mon blog slow-world.com, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous voulez voir comment ça marche, mais de toute façon c'est quand même hyper intuitif et hyper simple d'utilisation. Alors la capsule Nespresso rechargeable, c'était l'une de mes priorités depuis un bon moment, depuis mon entrée dans cette démarche de zéro déchet. Je le précise, je suis pas zéro déchet à 100%, mais à chaque fois que je peux m'améliorer, je le fais, et là je commence à être plutôt pas mal d'ailleurs sur les possessions que j'ai en zéro déchet. La capsule, c'est vraiment quelque chose que je voulais absolument avoir parce que ça a un impact énorme sur l'environnement, et à partir de maintenant, eh bien vous serez tranquille avec cette capsule rechargeable. Donc moi j'ai depuis plusieurs années une machine Nespresso, comme beaucoup de gens d'ailleurs, mais j'en pouvais plus de vraiment jeter ces dosettes à longueur de temps, et je voulais trouver une solution sans emballage ni plastique à jeter, parce qu'il existe aussi des capsules rechargeables en plastique, mais à un moment donné, au bout de, je crois que c'est une centaine d'utilisations, faut l'acheter. Alors, vous me direz, c'est toujours mieux d'en jeter 1%, mais si on peut ne pas en jeter du tout, c'est encore mieux. D'ailleurs, j'en avais parlé à mon commerçant de Day by Day à Valenciennes, et c'est là où j'ai trouvé d'ailleurs la bonne surprise, c'est que depuis un moment maintenant, il propose ces fameuses capsules rechargeables Wake Up, et forcément, j'étais obligé de tester et de vous proposer mon avis par la suite. Et moi qui aime d'ailleurs le café, je vais enfin arrêter de culpabiliser et retrouver plaisir à 100%. Donc, un petit merci à cette entreprise italienne d'avoir développé ces capsules en acier inoxydable. Alors pourquoi opter pour la capsule Nespresso rechargeable ? En fait, il y a vraiment deux raisons pour lesquelles j'ai décidé d'opter pour ce genre de dosette rechargeable. Donc la première qui est évidente, qui a été en fait ma motivation number one à la base, c'est forcément l'impact sur l'environnement. Et il y en a une seconde qui m'est tombée dessus plutôt comme une deuxième bonne nouvelle. En fait, c'est mon porte-monnaie. Et vous allez voir que le fait de faire son café soi-même, c'est beaucoup plus économique qu'on le pense. Et donc encore une fois, vive la slow life. Alors les raisons écologiques pour commencer, bien sûr, c'est ce qui motive la majorité des gens qui se tournent vers ces produits. Eh bien le respect de la planète qui nous tient forcément à cœur, et quand on voit la pollution qu'engendrent ces déchets de capsules et l'impact sur la terre, franchement là c'était obligatoire de changer les habitudes. Comme vous le savez, les capsules industrielles sont faites en plastique et aussi en aluminium à usage unique, donc vous vous doutez bien que cette approche est extrêmement polluante. Et faire de l'écologie sans éviter le plastique inutile, c'est pas vraiment concevable, donc jusqu'à présent, il n'y avait pas réellement d'alternative, et maintenant, oui, et ça m'a motivé donc à franchir le cap. Pour ce qui concerne les raisons économiques, au moment de payer ma capsule, j'avoue que ça coûte quand même son prix, c'est 32€ à peu de choses près, en tout cas chez Day by Day à Valenciennes. La seconde bonne nouvelle, qui m'a donné au moment de payer, c'est que le prix au kilo du café est bien plus intéressant quand vous achetez le grain que vous le passez à la machine pour le moudre. Et effectivement, d'ailleurs, après avoir regardé le prix au kilo des capsules jetables, il y a vraiment une nette différence. On est entre à peu près 50 et 60 € le kilo pour les capsules Nespresso et compatibles Nespresso, et entre 10 et 20 € le kilo pour le grain acheté tel quel. Donc vous imaginez les économies réalisées vraiment sur le long terme. Encore une fois, il ne faut pas oublier que la slow life, la vision slow, c'est la vision sur le long terme. Voilà, puis sans compter bien sûr aussi l'impact environnemental. Alors c'est vrai que ça vous demandera un petit peu de temps pour remplir votre dosette puis la nettoyer régulièrement, mais bon, à un moment donné, c'est pas non plus significatif. Et puis franchement, pour l'impact positif que ça donne, autant le faire. Donc ça vous permettra en plus, ça c'est sympa, d'alterner les saveurs à des prix raisonnables. Vous pouvez changer le grain régulièrement, vous pouvez tester différents arômes, consommer du café bio à un tarif beaucoup plus accessible, ou continuer le non bio si vous faites partie des gens qui n'êtes pas trop convaincus par le bio. Alors les avantages d'utiliser donc cette fameuse capsule Wake Up, j'étais un petit peu suspicieux quand même au début de savoir si ça allait bien marcher, s'il n'y allait pas avoir de problème avec la pression d'eau, etc. En fait, bonne nouvelle, parce qu'après plus d'un mois d'utilisation, au moment où j'enregistre ce podcast, pour résumer, Wake Up c'est vraiment excellent. Et d'ailleurs pour info, il y en a aussi des compatibles Dolce Gusto. Voilà, si vous avez une machine Dolce Gusto à la maison, sachez qu'il y a aussi des capsules Wake Up exactement pareil, en acier inoxydable, pour donc Dolce Gusto et Nespresso. Donc
Quelques petits points, j'avais aussi envie de vous lister quelques avantages liés à cette fameuse capsule. Donc c'est bien sûr en acier inoxydable, donc comparé à la majorité des capsules réutilisables qui sont en plastique, vous êtes vraiment en full zéro déchet. Il y a juste des joints à changer de temps en temps, je sais même pas tous les combien, on a un petit jeu de joints mais franchement c'est vraiment que dalle. Elles sont fabriquées donc en Italie, je rappelle que juste pour le clin d'œil c'est le berceau de la slow life, et donc généralement on peut quand même avoir confiance dans la qualité des produits italiens. Ça permet de réduire aussi sa consommation de café, parce qu'à un moment donné je buvais énormément de café, et le fait de prendre le temps de remplir sa dosette, de la laver, etc., vous privilégiez la qualité quitte à diminuer la quantité. Et pour ma part d'ailleurs j'ai remarqué donc avoir diminué ma consommation de café depuis que je suis passé à ces capsules réutilisables, et dans un sens c'est pas plus mal parce que l'excès de café n'est pas forcément très bon non plus pour la santé. Vous trouverez aussi donc différents couvercles amovibles, donc vous pourrez adapter votre filtre selon la taille du grain moulu, ce qui permettra aussi de régler un petit peu la pression, etc. Donc ça c'est pas mal, et un distributeur et une presse qui sont inclus pour tasser le café et n'avoir vraiment aucun gaspillage et pas de perte au niveau du café moulu. Bon, là sur l'article que je suis en train de regarder en même temps, c'est le moment où je vous ai fait le petit tuto. Donc pour rappel, si vous voulez voir le tuto pour remplir la capsule Nespresso rechargeable, slow-world.com, vous checkez l'article qui porte le nom exact de capsule Nespresso rechargeable Wake Up avis et tuto. Et puis vous avez donc tout sur le blog. Et juste un petit mot pour terminer avec, pour vous donner mon avis tout simplement, voilà, comme vous l'avez très certainement compris dans ce podcast, je suis vraiment hyper satisfait de ces capsules Nespresso rechargeables. Elles entrent vraiment dans ma vision slow life et aussi slow food, pouvoir consommer des produits bruts sans emballage, bio de préférence, en plus moins cher, franchement que demander de plus, une consommation 100% gagnante. Et maintenant je prends aussi le temps de faire mon café moi-même en mode do it yourself, ça fait toujours plaisir. Surtout qu'en plus pour le coup ça fait vraiment café filtré à la maison, c'est vraiment très sympa. Et voilà, actuellement je varie les plaisirs des cafés filtrés maison entre des grains en provenance d'Éthiopie, du Honduras, et aussi des grains décaféinés pour le soir avant d'aller me coucher. Voilà, ce qui me permet de garder la qualité et puis de profiter d'un petit café homemade qui est vraiment d'ailleurs très bon. Mes grains pour info je les achète chez Day by Day. Voilà, encore une fois je suis pas payé pour vous le dire, mais je vous donne mes bons plans, ce que j'utilise si vous voulez suivre la même route que moi et acheter exactement la même chose. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté dans ce podcast Slow World, et puis je vous dis à bientôt pour le prochain. N'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire aussi à la newsletter pour être alerté par mail dès que je publie quoi que ce soit sur le blog, en podcast ou en vidéo sur ma chaîne YouTube. Inscrivez-vous aussi à ma chaîne YouTube si vous le pouvez, ça me fera toujours plaisir. Merci, et puis à bientôt pour un prochain podcast. À plus.